Avant que quiconque puisse arrêter la fusée, elle a été lancée. La mer de Chine méridionale est restée silencieuse pendant un instant. L'USS Ronald Reagan, une ville flottante d'acier et d'artillerie, n'a eu que quelques secondes pour réagir lorsque les écrans radars se sont allumés et que les alarmes ont retenti. Non, cela ne s'est pas encore produit. Cependant, les experts avertissent qu'il suffirait d'une seule erreur pour que l'animosité entre les États-Unis et la Chine explose, car elle est déjà à son plus haut niveau. Une seule alerte radar erronée, un seul missile rebelle, une seule erreur. La Chine a développé sa marine beaucoup plus rapidement que quiconque aurait pu le prévoir. 16 bombardiers, croiseurs et missiles à longue portée peuvent parcourir des centaines de kilomètres pour frapper un porte-avions américain. Pourquoi? Parce que ce porte-avions est un symbole, pas seulement un navire, une base aérienne en mouvement. Nous sommes là et nous vous surveillons. Tel est le message. Cependant, personne ne veut répondre à cette question. Que se passera-t-il lorsque la Chine frappera la première? C'est le sujet principal de cette vidéo. Nous vous expliquerons étape par étape ce qu'une véritable attaque chinoise pourrait impliquer, du début à la fin, de la découverte à la riposte. Et surtout, ce que cela signifierait pour le monde entier si cela venait à se produire. Car ne croyez pas qu'il s'agit seulement de gesticulation. La Chine se prépare à cette bataille, pas à n'importe quelle guerre. La taille de la marine chinoise a considérablement augmenté au cours des 20 dernières années. En nombre de navires, elle possède désormais la plus grande flotte navale au monde. Mais ce que ces navires et ces armes peuvent faire est plus important que leur nombre. Pékin construit pour renverser l'hégémonie américaine, en particulier en mer de Chine méridionale et près de Taïwan. Et son objectif principal? Les porte-avions américains. Commençons par les missiles. Car la Chine lancera une attaque à grande distance. Le missile hypersonique anti-porte-avions connu sous le nom de YJ-21 est l'un de leurs pires ennemis. Il est rapide. Il atteint une vitesse de Mach 10, soit 10 fois la vitesse du son. Il peut frapper une cible en mouvement avant que quiconque ne se rende compte de sa présence après avoir été lancé depuis des bombardiers ou des navires. Il est conçu pour percer les défenses d'un porte-avions sans que l'équipage ne se rende compte qu'il approche. De plus, il possède le DF-21D et le DF-26, deux missiles balistiques à longue portée appelés « tueurs de porte-avions » dans le milieu militaire. Ils peuvent frapper des cibles situées à plus de 1500 miles. La plupart des avions de chasse ne peuvent pas aller aussi loin sans ravitaillement. De plus, ils sont conçus pour couler le navire et pas seulement pour le toucher. Ajoutez à cela les bombardiers H-6 chinois, capables de transporter des missiles balistiques lancés depuis les airs. Ces avions sont capables de tirer des missiles à des centaines de kilomètres de distance tout en volant près des côtes. Les experts pensent que le H-6 a récemment été aperçu transportant le KD-21. Un missile balistique lancé depuis les airs qui pourrait potentiellement être utilisé contre des navires américains. La Chine ne s'arrête pas là non plus. Elle dispose de sous-marins capables de s'approcher furtivement d'un groupe aéronaval, car ils sont équipés de missiles de croisière et de torpilles. Afin de submerger les défenses américaines, elle se prépare à des tactiques d'essaim, qui consistent à lancer plusieurs frappes simultanément à l'aide de drones et de missiles. Il ne faut pas non plus négliger le cyberespace. Une tactique utilisée par l'armée chinoise, qui dispose de sa propre branche cyber, consiste à perturber les systèmes radar et de communication avant même qu'un coup ne soit tiré. Il ne leur faut que 30 secondes pour aveugler le groupe aéronaval. Il ne s'agit donc pas de simples conjectures. Ce sont des armes réelles. Elles existent bel et bien. De plus, leur seul objectif est d'amener les États-Unis à reconsidérer le déploiement d'un porte-avions dans les eaux chinoises. La question clé pour vous est toutefois de savoir s'ils plaisantent ou si vous pensez que la Chine tirerait vraiment la première. Laissez un commentaire ci-dessous pour donner votre avis. Nous lisons tous vos commentaires. Nous voyons clairement ce dont la Chine dispose. Mais soyons clairs,
La marine américaine n'est pas arrivée à ce rassemblement les mains vides. Un porte-avions américain ne navigue pas seul lorsqu'il entre dans le Pacifique. Il dispose d'un soutien considérable. Un porte-avions, un croiseur lance-missiles, plusieurs destroyers, un sous-marin d'attaque rapide et de nombreux avions composent généralement un groupe aéronaval. Imaginez un château flottant protégé à 360 degrés. Naturellement, le porte-avions, tel que l'USS Ronald Reagan ou l'USS Gerald R. Ford, est le point central. Ces mastodontes lancent et récupèrent des avions de combat, tels que le F-35C de nouvelle génération et le F-18 Super Hornet. Ces avions ont une mission précise. Ils effectuent des patrouilles, identifient les dangers potentiels et interceptent les avions hostiles avant qu'ils ne s'approchent. Mais la véritable magie réside dans la technologie invisible, sous le pont. Commençons par le système de combat Aegis. ENMIR, c'est le cerveau et les yeux de la marine américaine. Il peut engager plusieurs menaces en quelques secondes et suivre plus de 100 cibles simultanément. Aegis détecte l'approche d'un missile à Mach 5 et détermine la position d'interception optimale avant même que la plupart des gens aient eu le temps de cligner des yeux. Parlons maintenant de la puissance de feu. Les missiles Standard Missile 2, ou SM-2, font partie des premières lignes de défense. Ne vous laissez pas tromper par son nom. Il s'agit d'un missile de défense aérienne classique. Il est précis, rapide et mortel. Vient ensuite le SM-6, qui peut cibler des avions ainsi que des missiles balistiques et de croisière. Il ressemble aux missiles multi-outils utilisés par la marine. Pour les tirs à courte portée, il existe également les missiles Evolved Sea Sparrow, ESSM. Et bienvenue au Phalanx Sea-Wiz si quelque chose parvient à passer à travers ce filet. Il s'agit d'un canon Gatling guidé par une ogive nucléaire capable de tirer 4500 coups par minute. Tout ce qui vole trop près sera déchiqueté par ce mur de plomb. Et sous la surface? Eh bien, un sous-marin d'assaut de classe Virginia rôde généralement dans la zone. Ces sous-marins sont mortels, furtifs et équipés de missiles de croisière et de torpilles. Un sous-marin de classe Virginia serait le premier à voir et la dernière. Chose que verrait un sous-marin chinois s'il tentait de s'approcher du porte-avions. Imaginez ce qui se passerait, instant après instant, si la Chine appuyait réellement sur la gâchette. Imaginons la scène. Il est un peu plus de 2 heures du matin. Nous sommes dans la mer de Chine méridionale. Le ciel est calme. À environ 150 miles au large des côtes de Taïwan, l'USS Ronald Reagan et son groupe d'attaque effectuent une patrouille de routine. Des patrouilles aériennes de combat sont en vol. Le radar est silencieux. L'équipe est en alerte. Mais personne n'est préparé à ce qui va se passer. Un missile DF-21D est en train d'être déployé sur un lanceur mobile quelque part sur le continent chinois. Dans un autre décor, un bombardier H-6 décolle d'un aéroport côtier et traverse le détroit. Un mouvement brusque, sans préparation ni tir d'avertissement. L'ordre de lancement est donné après une décision prise à huis clos. L'assaut commence à plus de 1000 km de là. Il tire de l'EDF-21D, tel un missile balistique. Il décrit une trajectoire courbe dans l'espace. Mais au lieu de simplement tomber, l'ogive plonge directement vers la cible en mouvement. Les porte-avions américains, à l'aide d'un véhicule de rentrée manœuvrable. Un missile KD-21 est lancé à distance par le bombardier H-6 et des navires de surface tirent des salves de missiles de croisière YJ-18 alors qu'ils s'approchent à basse altitude au-dessus de l'océan et rasent les vagues. Le radar détecte la menace sur le Reagan en moins de 5 secondes. Les alarmes retentissent. Les marins se précipitent à leur poste. Le centre d'information de combat s'illumine. Le système de suivi alimenté par l'IA du navire passe en mode combat total. Chaque cible est verrouillée par le système Aegis, qui les classe en fonction du niveau de menace et du temps d'impact. Des paires de missiles SM-6 sont lancés. Le ciel se transforme en une balette mortelle de métal, de feu et de traînées de condensation. Après avoir traversé la couche extérieure, un YJ-18 se dirige directement vers le côté tribord du Reagan.
Des milliers de balles sont tirées dans un tourbillon lorsque le Phalanx Sea-Whiz s'active, produisant un bruit semblable à celui d'une tronçonneuse sous stéroïdes. Des débris pleuvent dans la mer alors que la roquette se fragmente en plein vol. Imaginez maintenant la scène. Un seul missile passe à travers, près du pont d'envol. Il frappait. Une énorme explosion se produit. Des incendies secondaires se déclarent. Les opérations de vol sont interrompues. Des avions sont endommagés. Il y a des blessés parmi les marins. Ça fait mal. Mais le navire ne coule pas. Le plus incroyable, c'est que ce n'est que les 10 premières minutes. Un groupe aéronaval est contraint de se battre malgré les blessures. Les équipes de contrôle des avaries se mettent au travail. Les systèmes de lutte contre les incendies sont activés. Des drones sont lancés pour trouver la source du tir. En quelques minutes, un EAIG Growler est dans les airs, aveuglant les systèmes de ciblage chinois et brouillant les radars ennemis. Les sous-marins américains présents dans la zone prennent une position offensive. Les États-Unis ont désormais une chance de riposter. Un seul navire ne serait pas la seule cible d'une attaque de ce type. Toute la flotte du Pacifique serait mobilisée. Les bases seraient mises en état d'alerte, y compris celles de Hawaï, de Guam et du Japon. Une réunion d'information serait immédiatement organisée pour les alliés tels que la Corée du Sud et l'Australie. Les navires de guerre commenceraient à changer de position. En quelques heures, des bombardiers B-1 seraient dans les airs. En prévision d'une éventuelle contre-attaque, des satellites cibleraient les sites de lancement chinois. Qu'est-ce qui intensifie encore la situation? Il est impossible de déterminer si le missile initial était le dernier ou si d'autres sont en approche. S'agissait-il d'un tir d'avertissement, d'une erreur de jugement ou du premier tir d'une opération plus vaste? Ne mâchons pas nos mots. Si la Chine frappe un porte-avions américain, elle franchira une ligne qui n'a jamais été franchie dans l'histoire. D+, si cette limite est franchie, la marine américaine n'attendra pas la deuxième salve. Le groupe aéronaval passe en état d'alerte maximale dès que la frappe a lieu, qu'elle atteigne sa cible ou non. Les autres navires du groupe peuvent être endommagés. Mais le Reagan, il est toujours bien vivant et armé jusqu'aux dents. La première mesure à prendre? Le sécuriser. Le silence s'installe sur les ondes. Toutes les communications sont cryptées. Les réseaux de défense aérienne sont activés. Tous les croiseurs et destroyers de la zone commencent à surveiller toute nouvelle menace potentielle. Avions, drones, missiles et même sous-marins. Le contrôle des dommages ne suffit plus. Il s'agit désormais d'opérations de combat en temps réel. Le Reagan déploie des E-2D Hawkeyes et des drones. Il s'agit d'un avion d'alerte avancé, à l'affût de tout nouveau lancement. Les oiseaux planent dans les airs. La Chine perdra l'effet de surprise si elle décide de lancer une deuxième vague. Cependant, l'escadre aérienne est déjà en vol. Depuis le pont du Reagan, des F-A-15 et des F-35 s'élancent dans les airs. Leur directive? Interception et reconnaissance rapide. Cela implique de localiser les sites de lancement, de repérer les navires ou sous-marins ennemis et, si nécessaire, de lancer une riposte musclée. Je vous assure que les États-Unis ne se contentent pas de frapper aveuglément. La riposte est rapide, mais calculée. Les îles disputées telles que les Paracels ou les Spratlys sont-elles équipées d'installations radar chinoises? Sur la liste des cibles à abattre, elles occupent une place de choix. La distance n'a aucune importance pour un missile de croisière Tomahawk. Il peut atteindre une cible située à des centaines de kilomètres avec une précision GPS lorsqu'il est tiré depuis un destroyer comme l'USS Halsey. Une seule cible, les lanceurs côtiers et les véhicules radars de missiles chinois. Une autre, les missiles DF-21D sont guidés par des satellites et des postes de commandement. Coupez les mains et les yeux. Pendant ce temps, les cybertroupes américaines se mettent au travail, au cas où la Chine utiliserait la guerre numérique pour brouiller les systèmes de missiles ou perturber les radars américains. Les équipes cyber américaines, telles que celles du Cyber Command, passeraient à l'offensive totale.
Envisagez des signaux fantômes numériques dirigés vers les réseaux de ciblage chinois. L'usurpation GPS et la surcharge des systèmes. Cruel, silencieux et indétectable. De plus, nous n'avons pas encore parlé des sous-marins. Au moins un sous-marin d'attaque rapide de classe Virginia observe sans aucun doute le groupe aéronaval. Le sous-marin disparaît, plonge en profondeur et devient silencieux dès que l'attaque commence. Son objectif? Surveiller tous les navires ennemis dans votre zone, en particulier les destroyers ou sous-marins chinois. Une torpille pourrait être leur dernière surprise si un navire hostile s'approche suffisamment pour tirer un autre missile. Voici un petit détail inquiétant. Certains de ces navires de guerre hostiles sont souvent connus des sous-marins américains. Bien avant que les choses ne s'enveniment, ils les suivaient déjà. Si l'ordre est donné, il suffit d'un simple clic pour envoyer une torpille dans l'océan. PACOM sur Terre. Le commandement Indo-Pacifique américain est en état d'alerte maximale. Des bombardiers B-on-B sont mobilisés à la base aérienne d'Anderson, à Guam. Le Japon active ses défenses contre les missiles balistiques. Les bases d'Okinawa ont reçu l'autorisation de lancer des opérations. L'Australie commence à charger des provisions et du carburant. Tout le monde est conscient de ce qui se passe et personne ne veut être pris par surprise. L'équipage du Reagan lutte contre les incendies, répare les systèmes et transporte les blessés vers les hôpitaux en mer. Le porte-avions est toutefois toujours en état de naviguer. Pas du tout. Les porte-avions sont conçus pour résister aux dommages et continuer à fonctionner. Le pont peut être endommagé. Certains systèmes peuvent être indisponibles. Pourtant, le navire restait à flot. L'équipage se mobilise. Les opérations de vol reprennent en quelques minutes. Elles sont toujours actives, mais peut-être à un niveau réduit. Pourquoi? Parce que la marine américaine se prépare à un tel scénario. Le porte-avions reste une plateforme de commandement, qu'il soit endommagé ou non. Les autres navires du groupe prennent le relais, si nécessaire. Le commandement peut même être transféré temporairement sur un croiseur ou un destroyer à proximité. Le groupe continue. Il s'adapte. C'est ce qui distingue la préparation dans le monde réel des exercices. Soyons honnêtes, la Chine en est également consciente. C'est pourquoi une telle frappe ne serait pas tolérée. Un seul coup porté à un navire est plus qu'une simple manœuvre stratégique. C'est une proclamation, et cette proclamation a des répercussions. Des répercussions mondiales, car ce qui va arriver au Reagan n'est plus la question principale, c'est l'avenir du monde. Un porte-avions américain est touché par un missile chinois. Tous les plus grands radars militaires du Pacifique s'allument en quelques minutes. Ce n'est plus seulement un problème entre les États-Unis et la Chine. Toute la région est désormais en tension. Le Japon est le premier concerné. Tokyo passerait probablement immédiatement en état d'alerte maximale, car les forces d'autodéfense japonaises surveillent déjà la mer de Chine orientale et des bases américaines sont disséminées dans tout Okinawa. Les premières batteries de missiles Patriot sont déployées. Les destroyers Aegis changent de position et les avions de chasse virevoltent. Le Japon n'est pas un simple observateur. Il est aux premières loges et est un proche allié des États-Unis. Vient ensuite la Corée du Sud. Séoul est consciente que sa propre sécurité pourrait être la prochaine cible si les États-Unis sont attaqués. Toutes les répercussions possibles de la mer de Chine méridionale doivent désormais être prises en compte par ces systèmes de défense aérienne, qui étaient déjà dirigés vers la Corée du Nord. Vient ensuite l'Australie, une superpuissance silencieuse qui entretient des liens étroits avec les États-Unis. Canberra préparerait sans aucun doute des avions de chasse de la RAF, verrouillerait tous ses moyens navals et commencerait à déployer des avions de reconnaissance au-dessus de sites stratégiques. Dans cette région, elle s'est déjà jointe aux patrouilles américaines. Cela ne ferait qu'accélérer la collaboration, sans parler de Taïwan. À seulement 100 km au large des côtes chinoises, cette petite île devient le centre de l'attention mondiale. D+, Taïwan pourrait déployer l'ensemble de ses forces armées et même demander l'aide internationale si elle estime qu'elle sera la prochaine cible.
Les Philippines sont également très importantes. Récemment, des bases américaines y ont été rouvertes. Celles situées près des îles occupées par les Chinois. Des patrouilles conjointes, une coordination directe et même une couverture aérienne de combat depuis le territoire philippin pourrait être déclenchée par une frappe contre un porte-avions. C'est là que les choses se compliquent. L'OTAN. L'OTAN n'est pas tenue de réagir en vertu de l'article 5 tant qu'un de ses membres n'est pas directement attaqué. Mais vous savez quoi? La situation deviendrait rapidement confuse si la frappe impliquait des forces américaines, travaillant avec des alliés ou si le porte-avions était touché alors qu'il abritait des officiers de l'OTAN. Il faut au minimum s'attendre à un échange intensif de renseignements, à la mobilisation de ressources navales et à des pressions politiques sur Pékin. Pendant ce temps, c'est le chaos à l'ONU. Les accusations, les vétos et les réunions d'urgence se succèdent à un rythme effréné. La Chine nie toute agression. Les États-Unis diffusent des images satellites. La Russie pourrait se ranger du côté de la Chine. L'Europe prône la modération. Pendant ce temps, les tensions continuent de monter, sans parler des marchés. Des échanges commerciaux représentant des milliers de milliards de dollars sont assurés par le transport maritime international dans la mer de Chine méridionale. De Pékin à New York. Un seul missile pourrait provoquer des achats paniques, des krachs boursiers et une hausse des prix du pétrole. Le plus terrifiant reste à venir. Que va-t-il se passer ensuite? Cela va-t-il déboucher sur un conflit à grande échelle? Soyons clairs. Il ne s'agit plus seulement de navires de guerre et de missiles. Il s'agit d'une escalade. Et les choses peuvent rapidement dégénérer. Dès les premiers coups de feu, les deux camps se livrent à un jeu où celui qui cligne des yeux le premier a perdu. Mais la Chine et les États-Unis, ils ont tous deux du mal à cligner des yeux. Pékin pourrait invoquer la légitime défense ou affirmer que le porte-avions se trouvait dans ses eaux territoriales. Elle pourrait tenter de l'arrêter là, dans l'espoir que les États-Unis ne prendront pas le risque d'étendre leur action. Le problème, c'est que les États-Unis ne peuvent pas se permettre de paraître faibles. Ils courent le risque de donner l'impression que les navires américains et leurs alliés sont vulnérables s'ils ne réagissent pas avec force. Nous sommes maintenant au bord du gouffre. Les représailles américaines s'intensifient. La défense aérienne chinoise riposte. Un destroyer est coulé. Soudain, les deux camps subissent des pertes. À la télévision en direct, les politiciens commencent à proférer des menaces. Internet s'emballe. En arrière-plan, les forces armées se préparent à d'autres actions. Les navires changent de position. Les profondeurs sont surveillées par des sous-marins. Des bombardiers de l'armée de l'air effectuent des vols longue distance. Les commandants élaborent des plans d'attaque contre les installations de missiles sur le continent. La Chine met ses réserves à disposition. Les États-Unis mettent en garde les avions commerciaux. Ce n'est plus une simple démonstration de force. Ce sont les préparatifs d'une guerre. Mais il y a un rebondissement terrifiant. Tout ce conflit pourrait rapidement disparaître de la carte, car il existe des points chauds partout en mer de Chine méridionale. Taïwan, les Philippines, les îles Senkaku. Selon l'évolution des frontières, si les combats s'étendent à ces territoires, un conflit régional pourrait engloutir l'Australie, la Corée du Sud, le Japon et peut-être même l'Inde. Et si la Chine se sentait encerclée, elle pourrait exercer davantage de pression. Lancer des cyberattaques contre les infrastructures américaines, brouiller les satellites, ou faire étalage de ses armes nucléaires, juste assez pour mettre Washington sur les dents. La Chine et les États-Unis sont tous deux des superpuissances nucléaires. Ils sont capables de riposter. Cela signifie que l'une des deux parties peut encore frapper fort si elle est attaquée en premier. Les deux pays sont conscients des enjeux. Afin d'endiguer l'hémorragie avant qu'elle ne se transforme en déluge, ils disposent de lignes téléphoniques directes, de canaux de communication secrets et de communication entre militaires. Pourtant, un pilote a été tué, un missile a été tiré et un navire a été coulé. C'est tout ce qu'il faut pour déclencher une nouvelle forme de conflit. Cela va bien au-delà de la fiction militaire.
Cet avenir est bien trop proche pour être rassurant. Mais il est tout à fait concevable. Une seule frappe missile pourrait détruire la paix dans le Pacifique, perturber les marchés mondiaux et entraîner les deux plus grandes armées dans un conflit sans issue. Actuellement, chaque semaine, souvent à quelques centaines de mètres les uns des autres, des navires de guerre chinois et américains se croisent en mer de Chine méridionale. Les tensions augmentent plutôt que de diminuer, tandis que des avions de chasse s'interceptent en plein vol. La diplomatie est donc plus importante que jamais. Car une fois le premier coup tiré, il n'y a pas de retour en arrière possible. Une question terrifiante demeure donc. Les deux parties sont-elles prêtes à mettre fin à tout cela avant que cela ne commence? Ou allons-nous tous regretter ce vers quoi nous nous dirigeons sans nous en rendre compte? Qu'en pensez-vous? Que devrait faire l'Amérique si la Chine attaquait un porte-avions américain? Essayez de désamorcer la situation ou réagir violemment. Partagez votre opinion dans la section commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification. Nous vous remercions de votre attention et espérons vous retrouver pour la prochaine vidéo.